72 ans, jour pour jour, l'horreur absolue dans la petite ville paisible d'Oradour-sur-Glane. Les nazis regroupent tous les habitants sur le champ de foire avant de procéder au massacre que l'on sait. 642 victimes, les hommes fusillés, les femmes et les enfants brûlés vifs dans l'église du village. Aujourd'hui, les commémorations se sont donc déroulées en présence de Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État aux anciens combattants. Philippe Mallet, Pascal Coussy. Ce n'était pas un crime du délire, mais la logique d'un système. Tous les participants à la commémoration de l'horreur du 10 juin 1944 en sont bien conscients, tous, y compris le secrétaire d'État aux anciens combattants, qui ose la comparaison entre ce massacre perpétré par les nazis et les actes terroristes de Daesh. Des actes comme ceux-là, hélas, on en voit aujourd'hui dans le sud de l'Europe. L'Europe qui est un espace de paix, mais à nos frontières, des massacres existe, la barbarie existe aussi. Dans le village martyr, le cortège s'avance dans la rue principale, pénètre dans l'ancienne église, là où furent assassinés les femmes et les enfants. Les visages sont figés, les yeux embués. Puis sur la place du champ de foire, Robert Ebras, l'un des derniers rescapés du massacre, appelle presque dans un murmure les participants à se recueillir. À leur mémoire, je vous demanderai d'observer une minute de silence. Devant le tombeau des martyrs, celui qui porte la mémoire d'Oradour retient son émotion, mais ne cache pas son effroi face au retour de la violence barbare. Oradour serait presque quelque chose de moins important que tout ce qu'on voit. Moi, lorsque j'ai vécu le Bataclan, que j'ai vu à la télévision, pour moi, mon sang n'a fait qu'un tour. Pour moi, je revoyais les soldats entrer dans l'église quand même. Dans ces ruines de l'abomination, les larmes sont des recours. Les sanglots viennent comme un sursaut et chacun officiel comme anonyme, en ce jour de deuil, sort du village martyr, saturé de désespoir. Et pour ne jamais oublier ce qui s'est passé à Oradour ce 10 juin 1944, le Centre de la mémoire devrait faire peau neuve dans les mois qui viennent et un autre projet devrait voir le jour dans une maison épargnée du village martyr. Franck Petit, Marine Nadal. Il y a quelques jours, Camille Senon, l'une des rescapées d'Oradour, a refusé que le Premier ministre lui décerne l'Ordre national du mérite, car très engagée syndicalement contre la loi travail. Ce qui a fait de cette dame de 91 ans un symbole. Mais aujourd'hui, elle a serré la main du secrétaire d'État. Je ne souhaite pas mélanger les choses. Je suis ici pour la mémoire des 642 victimes, dont un certain nombre de membres de ma famille plus ou moins proches. Et aujourd'hui, je suis totalement avec les martyrs d'Oradour. Peu à peu, les témoins du drame disparaissent. Le Centre de la mémoire, 126 000 visiteurs par an, permet de sauvegarder l'histoire de chacune des victimes. Dans 3 à 5 ans, l'exposition permanente sera modernisée et dans les prochains mois, les visiteurs pourront regarder chacun des martyrs dans les yeux. L'idée, c'est de transférer ces visages, tous ces visages, les hommes, les jeunes hommes, les femmes et les enfants, de les transférer sur des plaquettes en porcelaine et de retrouver ces visages et leurs noms ici. Le maire d'Oradour souhaite aussi faire revivre une maison très symbolique. C'est ici, en mars 1945, que le général de Gaulle a décrété que les ruines deviendraient un monument historique. Fin juin, on décidera ce que l'on fera de ce lieu. Peut-être la vie avant le massacre, mais ça peut être également autre chose. Je crois que tous les partenaires qui seront réunis au mois de juin pourront exprimer leurs souhaits par rapport à ce futur projet. L'idée étant que la mémoire des martyrs soit respectée et qu'Oradour continue à vivre.